La GA, qu'on se le dise, c'est la dernière référence LAN française. Une très bonne expérience, la première et en vrai la meilleure. On voit les 2000 joueurs, les 2000 PC là, t'entends les 2000 claviers, ça fait un petit truc. Et salut tout le monde, c'est Maxou. On se retrouve pour un nouvel épisode du Gaming Events Tour. Et aujourd'hui, on est à la Gamers Assembly 2026. Alors on va partir tout de suite sur l'exploration de cet événement qui date un peu mais qui fonctionne toujours. Mais du coup, qu'est-ce que la Gamers Assembly ? Tout simplement, c'est un événement qui a 26 ans, qui promeut un peu le jeu sous toutes ses formes, comme vous pouvez le voir, et avec un peu de fun. Ça se voit, non ? Et si la GA fait date, c'est parce que c'est un événement qui se base sur les joueurs et l'e-sport en faisant une LAN party, et l'une des plus grandes de France, réunissant environ 2000 à 2200 joueurs sur différents tournois, environ 10-12 à peu près, dans des fois les grands halls qui sont derrière moi, et d'autres fois dans les arènes qui sont derrière, là-bas. Ces tournois, c'est sur des jeux des fois méconnus et d'autres fois les jeux les plus connus et notamment aussi des tournois qui sont officialisés comme des étapes comme on peut le voir avec le Nexus Tour, le Spike Tour et le Spatula Tour pour compléter le trio. Donc les jeux Riot respectivement League of Legends, Valorant et TFT. Je me suis rendu à la Gamers Assembly car depuis 2022, j'y suis bénévole dans l'équipe communication. J'ai même été le responsable de la communication en 2024 et 2025. Cette année, j'ai pris du recul sur l'orga et les responsabilités pour revenir en simple bénévole dans un rôle initial de créateur de contenu pour l'équipe com. Ce rôle m'a permis d'avoir accès à toutes les zones de l'événement. Mon objectif sur le week-end, créer du contenu pour les réseaux sociaux de la Gamers Assembly et vous faire découvrir les LAN et le bénévolat via cet événement qui me tient particulièrement à cœur. Et pour évoquer ces sujets, j'ai eu la chance d'interviewer Benji, host de la Gamers Assembly depuis quelques années maintenant, ainsi que Lily qui est bénévole au sein du staff communication pour la première fois. Eh bien ouais tout le monde, je suis en compagnie de Benji. Est-ce qu'on te présente encore en vrai ? Parce que ça fait longtemps que t'es dans le circuit. Il paraît que tu fais des petites scènes qui s'appellent les FNCS aussi. C'est vrai, je fais beaucoup de choses, j'ai de la chance maintenant, je suis content. En vrai, tout a démarré ici, à la GA, et c'est vrai que maintenant j'ai la chance d'organiser des événements même mondiaux du coup, comme les FNCS, les championnats du monde de Fortnite. Mais tout ça, je le dois aussi à la GA, c'est de là que je suis parti, donc je suis content d'être là, ouais. On se retrouve maintenant avec Lily, qui est bénévole cette année, mais qui n'est pas que bénévole, qui est aussi streameuse sur Twitch. En 2026, l'e-sport mondial se joue en ligne. Chacun chez soi, bien au chaud, branché sur la fibre. Pourtant, à la Gamers Assembly, 2000 joueurs ont traversé la France, porté leurs écrans, leurs tours et leurs claviers pour s'enfermer pendant 3 jours dans un parc des expositions à Poitiers. Pourquoi s'infliger ça ? Pourquoi ce modèle survit-il encore ? Pour comprendre la GA, il faut regarder dans le rétro. Dans les années 2000, la LAN, c'est le seul moyen de savoir qui était vraiment le meilleur. Pas d'internet au débit, il fallait brancher les câbles. C'est ici que des légendes comme Gotaga, Zerator, Dwagby ou Kenyes ont forgé leurs premières armes. Puis la fibre est arrivée. Les compétitions online ont tout balayé, moins cher, plus simple, jouable depuis sa chambre. Le cimetière des lames françaises s'est rempli à une vitesse folle. La GA, qu'on se le dise, c'est la dernière référence LAN française. Enfin, il y en avait d'autres avant, je n'ai pas besoin de les citer, mais elles ont quasiment toutes disparu, tu vois. Et la GA, elle est là, elle est restée malgré tout ce qui a pu se passer au fil des années. Elle tient bon, elle est là, et c'est aujourd'hui je crois la dernière représentante LAN française à cette échelle, quoi. Donc la GA aujourd'hui c'est une vraie référence et on a besoin d'événements comme ça pour pour faire vivre la communauté gaming en France. Et j'espère que ça va redonner un peu un élan au reste, mais en tout cas la GA elle tient et ça fait plaisir. Ce qui maintient la GA en vie, c'est ce choc thermique, l'esprit de compétition, la pression du public, les finales sur scène. Ce qui m'a marqué, c'est un peu évident, mais cette année on a tout changé, c'est-à-dire que on a changé la disposition. Pour faire simple, on a des halls et une arène. Avant, la scène, elle était aux arènes et les joueurs dans les halls. Là, on a tout changé. Les scènes, elles sont passées dans les halls et les joueurs aux arènes. Et je trouve que ça a de la gueule, comme on dit. Franchement, dans les arènes, quand on entre et qu'on voit les 2000 joueurs, les 2000 PC là, t'entends les 2000 claviers, ça fait un petit truc. Quand t'es vraiment fan de jeux vidéo, ça fait un petit truc. Et puis pour moi sur scène, les scènes, il n'y en a plus une, il y en a 2. Donc on s'amuse 2 fois plus. Donc voilà ce que je retiens, c'est ça, c'est le changement. Et je crois que cette année c'est assez réussi, ouais. Ouais, le changement, l'amusement et t'as oublié l'odeur aussi quand on rentre dans les arènes. C'est un élément assez important de la vie du gamer.
Bon, il y a des fois on aimerait bien s'en passer, mais on fait avec. Mais le vrai secret de la longévité de la Gamers Assembly, ce ne sont pas les pros, ce sont pour moi les joueurs libres, les fameux JL. Ce sont 600 joueurs qui viennent sans pression, juste pour l'ambiance, les potes et la connexion. Ils sont le poumon de l'événement et mettent une ambiance décalée au milieu de la LAN. Mais tout ça ne pourrait pas exister sans eux. Cette petite ville au milieu de Poitiers, ces milliers de PC, cette sécurité, si vous deviez payer à des professionnels pour faire tourner ça tout un week-end, l'événement ferait faillite en 2 heures. Bah, j'ai été interviewé par un autre média il y a 2 jours qui m'a demandé si j'avais un message à faire passer. Tout de suite, c'est ce que j'ai dit, c'est merci les bénévoles. Parce que sans vous, sans tous les bénévoles, c'est impossible la GA. Financièrement, ce n'est pas possible. Si du jour au lendemain, les bénévoles disent stop, la GA disparaît. Donc la GA, on ne la doit uniquement qu'à ces bénévoles. Donc merci pour ça. J'invite tous les gens à se renseigner, à participer, à devenir bénévole si vous avez envie. Mais sachez que c'est grâce à ces bénévoles, plus de 300 bénévoles cette année, que la GA elle dure. Donc merci pour ça. C'est pas nous les stars de la GA, c'est vous, c'est les bénévoles. Le ciment du gaming français, ce sont les passionnés et pas seulement les joueurs. 300 personnes réparties comme une armée, le pôle réseau qui câble littéralement un village entier, la régie scène qui assure le show, la sécurité, les navettes, la restauration qui doit nourrir cette foule, l'accueil. Et bien sûr, je peux pas les oublier, la com et la photo. C'est un modèle précaire. Il faut nourrir, loger et surtout motiver tout ce monde sans salaire. Le point de rupture n'est jamais loin à cause de la fatigue, du manque de motivation. Alors pourquoi on le fait? Pourquoi sacrifier son week-end, son sommeil et ses cordes vocales? En vrai, niveau événementiel, comme j'ai expliqué, j'ai fait beaucoup d'events en tant que streameuse où j'étais invitée et du coup je faisais de la création de contenu sur place. Mais là, c'est mon premier en tant que bénévole parce que je voulais m'impliquer plus dans l'e-sport et du coup, moi le stream ça me fait kiffer. Je stream du gaming, multigaming, mais je voulais vraiment mettre ma patte et pas juste oui, je peux créer du contenu pour moi, mais là je voulais vraiment mettre ma patte pour l'événement surtout et aussi d'ailleurs j'en ai profité un peu pour moi forcément pour partager aussi ça avec ma communauté, mais sinon en vrai c'était trop chouette et c'était une trop bonne expérience, la première et en vrai la meilleure je trouve pour le moment en tant qu'événementiel. Le bénévolat ici ce n'est pas de la charité ou du caritatif, mais c'est le partage d'une même passion pour offrir un grand moment à tous. Déjà Benji avait grave raison, c'est surtout en étant dans les backstage comme ça qu'on se rend compte que c'est énormément d'organisation et énormément de petites mains du coup, et que chaque pôle, chaque partie du salon a ses bénévoles et a besoin de cette main d'œuvre on va dire. Et c'est vrai que pour le coup, sans toute cette aide-là, toutes ces petites mains, et c'est vrai que le salon serait pas ce qu'il est aujourd'hui en tout cas. Et en tout cas pas de cette qualité. Et puis comment moi je le vis, en vrai j'ai super bien vécu cette expérience aussi. Humainement c'est trop chouette parce que c'est un peu un cliché, mais en tant que streameuse je suis beaucoup enfermée aussi. Je suis très casanière, j'aime beaucoup rester dans mon petit confort et tout. Et c'est vrai que du coup ce genre d'expérience, au-delà de prendre de l'expérience aussi pour moi, du coup dans la communication, dans la gestion d'équipe, etc. Enfin travailler en équipe et tout. Au-delà de ça, humainement, du coup on fait des super rencontres. Ça me permet d'aussi me présenter, de découvrir des nouvelles personnes et puis de me faire des potes quoi. Et puis que l'événement soit du coup qu'on vive mieux l'événement. C'est sûr que tu seras mieux si tu t'entends bien avec les gens avec qui tu travailles et voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est aussi un centre de formation au sein de l'industrie de l'e-sport. Une ligne sur un CV qui prouve que tu sais faire des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Ce sont des prises de vue qui feront ta réputation dans une industrie où les émotions doivent transparaître en photo. Ce sont des rencontres qui te font un carnet d'adresses professionnel offrant des opportunités que beaucoup vont envier. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci pour à la fois l'animation, l'événement, ta gentillesse. Merci pour les réponses et évidemment... on suit toujours ton parcours. Si vous voulez suivre ce que je fais, rendez-vous sur Twitter. Voilà, il y a le pseudo qui s'affiche là, ou sinon sur YouTube. Voilà, sur YouTube, Benji TV, regardez, ça s'affiche aussi. Merci beaucoup. Il est fort le monteur. Hein. Il est fort le monteur, merci beaucoup. Mais ouais, venez, on est bien. Venez dans la commu Benji. Mais ça sera un plaisir de vous recevoir. Super, merci beaucoup. Allez, merci. Si je dois faire le bilan de mon week-end, il est en demi-teinte. Mon nouveau rôle sur mesure de créateur ne s'est pas exactement passé comme je l'avais imaginé.
C'est le jeu de l'événementiel, il faut s'adapter. Mais ne plus avoir le poids des responsabilités sur les épaules m'a permis de faire un truc que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pu apprécier l'événement dans sa globalité, prendre le temps de discuter, et les rencontres que j'ai faites ici ont nourri ma réflexion pour la suite de mes projets. Si la GA vit encore, c'est grâce à cette dimension humaine. Bon, l'e-sport, les bénévoles et les claviers, c'est validé, mais le Gaming Events Tour ne s'arrête pas là. Petit bonus, le week-end suivant, j'ai passé mon samedi en Normandie, à Sotteville Wars. J'ai troqué les joueurs de LAN contre les créateurs et exposants de la franchise Star Wars. Une sorte d'échauffement ou de repérage pour l'épisode 4, la génération Star Wars et science-fiction à QC. On va voir ce qui se passe quand l'événement rencontre la pop culture, à l'état pur. Si elle semble toujours d'intérieur, la culture geek se vit aussi dehors, pas que derrière un écran. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire quel événement tu aimerais me voir décrire dans un futur épisode. D'ici là, regarde l'épisode précédent ou cette autre vidéo et on se capte très vite dans une galaxie lointaine, très lointaine. Salut!